se faire des amis pour la vie, où tout nous semble permis quand on monte nos chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Allons ensemble! Oui, 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 oui! Apache! Apache, où es-tu? Dans l'épisode d'aujourd'hui, Apache s'enfuit et découvre combien la nature peut être dangereuse et terrifiante. Nous ne le retrouverons peut-être jamais. S'il lui était arrivé quelque chose... Venez nous rejoindre. C'est l'heure de dîner ici à Orsland. Berk! Ce que tu manges a l'air d'être meilleur. Ce sont les restes d'un plat mexicain très épicé. Oh, s'il te plaît, sois gentil, laisse-moi goûter. Non, mange ce que tu as dans ta gamelle et laisse-moi tranquille. Ce que je n'ai pas aussi bon. Oh, ce n'est pas bien de faire ça. Tu m'as éclaboussé. Je suis toute seule à cause de toi. Comme Carlotta vient de nous le montrer, il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir ce qu'ont les autres. Oh, Berk! Oh, c'est du tofu! J'ai horreur de ça, ça n'a aucun goût, ce n'est pas bon. Carlotta vient juste de découvrir qu'en allant voir ailleurs, les choses n'étaient pas forcément meilleures. C'est ce qu'Apache a appris aujourd'hui, et Sarah aussi, même s'ils ont mis plus de temps à comprendre. Bravo, tu as fait des progrès. Nous allons faire quelques passages maintenant. Très bien. Allez, une petite pirouette. Pas mal. Nous allons passer au changement de rythme. C'est pas mal. Mais nous pouvons faire mieux. Allez, courage! Basile et Apache sont encore en train de s'entraîner. Oui, et ils n'ont pas arrêté de toute la matinée. Regardez Apache, regardez comme il remue la tête. J'ai l'impression qu'il n'en peut plus, il a l'air épuisé. Oui, et en plus, il doit avoir faim. Et en parlant de manger, l'heure du déjeuner est arrivée. Miam, miam, je meurs de faim. L'entraînement t'a donné de l'appétit? Ne t'empiffre pas trop, Apache, tu vas avoir une indigestion. Hé, j'ai travaillé dur. Le dressage, c'est plus facile comparé aux promenades le long des clôtures de la propriété. Quand tu te promènes, tu as de l'espace. Tu n'es pas dans un enclos. Ce qui m'ennuie, ce n'est pas le temps passé, mais le fait d'être coincé. J'aimerais tellement être en liberté. Tu imagines être ton propre maître, faire ce que tu veux, ne plus dépendre de personne. Celle qui travaille le plus ici, c'est Sarah. Elle est arrivée ce matin de très bonne heure pour aider Fred à apprivoiser le cheval sauvage qu'ils ont ramené hier. Sarah adore cet endroit. Je me demande si ce cheval l'apprécie autant qu'elle. Il devait être bien plus heureux en liberté. N'aie pas peur. Doucement. Ne t'affole pas, mon beau, tout va bien. Tu n'as rien à craindre. C'est ma faute. J'ai bougé trop vite. Je l'ai effrayé. Il est farouche, il ne veut pas être facile à dresser. Ça va aller. Les gardes qui l'ont amené ici l'avaient déjà un petit peu apprivoisé. Il ne nous connaît pas encore, c'est tout. Tu as peut-être raison, il est encore sauvage. Ça va? Oui. Vous ne vous êtes pas assez entraîné pour aujourd'hui? Non, je veux atteindre la perfection. Dis-moi, Fred, il joue à quoi? Il essaie d'apprivoiser le cheval pour qu'il s'habitue à lui. Il pense que nous pourrons lui mettre une selle d'ici 1 ou 2 jours. C'est génial! Oui, gentil. Où est-ce que tu as appris à dresser un cheval sauvage? L'été dernier, j'étais chez mon oncle Jim et il m'a appris. Mais d'où il vient ce cheval sauvage? Il y a beaucoup de chevaux dans les collines qui entourent Orsland. Et ils ne trouvent pas tous de quoi se nourrir. C'est pour ça qu'il est si maigre. Tu mourrais de faim dans la prairie, hein? Alors de temps en temps, ils attrapent un jeune cheval, ils le dressent et lui trouvent un refuge. Les gardes l'ont déjà habitué à supporter le poids d'un humain.
Comment est-ce qu'ils font? Ils lui mettent sur le dos des sacs de céréales qui correspondent au poids d'une personne. Il est magnifique. Regarde son pelage. Pardon. Allô? Oui, maman, ça va? Hé, Basile, si on allait chercher du foin et de l'eau? D'accord. Est-ce que je peux attacher Apache ici? Il ne risque rien? Non, vas-y. Ça leur permettra de faire connaissance. Très bien. Oui, à tout de suite. Ça alors? Qu'y a-t-il? J'ai rendez-vous à l'école équestre. Je suis convoquée pour un entretien. C'est une des plus réputées de la région. Tu en as de la chance. Est-ce que tu t'étais inscrite? Non, ils ont assisté à mon dernier concours et ils ont appelé mes parents. C'est bien, tu le mérites. C'est une bonne surprise. Tu es contente? Oui, très contente. Vous imaginez l'école équestre? Qui n'a pas rêvé d'y aller un jour? Voilà ma mère, il faut que j'y aille. Souhaitez-moi bonne chance. On est avec toi! Bravo! Je suis vraiment content pour Sarah. Mais si elle part, elle va me manquer. À moi aussi. Allons chercher le foin. Oui. Comment t'appelles-tu? Puma. C'est délicieux, je me régale. Moi, je m'appelle Apache. À quoi ressemble la vie sauvage? C'est agréable. Il y a des pâturages partout, de l'avoine sauvage et de l'herbe à profusion. Rien à voir avec cette nourriture. Je dois tout de même reconnaître que c'est excellent. Et où est-ce que tu dors? Oh, jamais au même endroit, au fond d'un canyon, sous un ciel rempli d'étoiles. Personne ne te dit où aller ou ce que tu dois faire, sauf le chef de la bande, bien sûr. Moi aussi, j'ai un chef, mais ce n'est pas un cheval. Ces derniers temps, il me fait travailler dur. Personne ne te force à travailler là-bas. Tu es libre de galoper où tu veux, quand tu en as envie. Mais malheureusement, on ne trouve pas d'avoine aussi bonne. Libre de faire ce que tu veux? J'ai du mal à l'imaginer. C'est extraordinaire de sentir le vent dans sa crinière. C'est la liberté. La liberté? Je ne pense plus qu'à ça. Tu pourrais être libre aussi. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Je veux savoir ce que c'est. Je veux retrouver ma liberté. Merci, Puma! Tu demandes beaucoup à Apache depuis quelque temps. Oui, je sais bien. Mais j'ai l'impression de ne pas progresser. Nous devons persévérer si nous voulons progresser. Fais attention. Il y a des limites à ne pas dépasser avec un cheval. Tu n'es pas le chef. Vous formez une équipe. Il a disparu. Apache s'est enfui. Il a réussi à se libérer. C'est la première fois qu'il fait une fugue. Apache! Apache, où es-tu? Apache! L'école équestre. Le bâtiment est impressionnant. Incroyable! Houhou! Je suis libre! Libre de faire ce que je veux! Vive la liberté! Aucune trace de lui. Je ne l'ai pas trouvé non plus. Et la nuit va tomber. Ne t'en fais pas, il ne doit pas être loin. Je te parie qu'il reviendra dès qu'il aura froid. Et qu'il sera trempé. Ah ça, pour être libre, je suis libre. Mais qu'est-ce qu'il fait froid! Je n'aurais jamais cru que mon box me manquerait à ce point. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, mais tais-toi! C'est impossible de dormir par ici! Non, attends! Ne t'en vas pas, reviens! Oh, je n'ai pas l'habitude d'être seul. Comment se fait-il qu'Apache se soit enfui? Ça ne lui ressemble pas. Oh, les chevaux sont bêtes, ils font les choses sans réfléchir, c'est bien connu. Les chats sont les seuls animaux intelligents. Les cochons sont bien plus malins que les chats. Les cochons sont plus malins. Oh! Mais oui, bien sûr. Toujours rien? Aucune trace de lui dans le pré. Tu as l'air fatigué? Je le suis. Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit.
Mon père est parti avec le van pour fouiller les alentours. Il retrouvera Apache. Et tes parents ont prévenu le shérif, la police et l'association de défense des animaux. Nous faisons tout notre possible pour le retrouver, Basile. J'ai été trop dure avec lui. Il en avait assez et il est parti. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Apache est parti. Il s'est enfui hier dans l'après-midi. Oh non! Pauvre Basile, tu dois être malheureux. Alors, comment s'est passé ton entretien? Je te raconterai. Mais pour le moment, ce qui compte, c'est de retrouver Apache. Nous allons poursuivre les recherches à cheval. Nous allons nous diviser en 2 groupes et parcourir toute la campagne. Entre les adultes et nous, quelqu'un finira par le retrouver. Oui. Je suis d'accord. Excellente idée. Oh, j'oubliais. Je n'ai plus de cheval. Tu peux monter, Scarlett. Je vais rester ici et s'il revient, je serai là. Merci, Sarah. Allez, tous en selle, les amis. Ah, quelle horreur! Il n'y a vraiment rien de bon à manger par ici. Si c'est ça la liberté, ce n'est pas très amusant. Je marche depuis des heures. Ah, la chance est avec moi. Bonjour. Et je vous ai dit bonjour. Vous pourriez répondre. Salut. Tu es nouveau? Oui, je suis nouveau. Je m'appelle Apache. Salut, Apache. Moi, c'est Météore. Ravi de faire ta connaissance. Raconte-moi. Je veux savoir d'où tu viens. Je parie que tu n'es pas d'ici. Non, Comment c'est chez toi? Est-ce que tu as des compagnons? quelques-uns. Dis-moi, qu'y a-t-il de bon à manger par ici? Il y a toute l'herbe que tu veux, de l'avoine sauvage et toutes sortes de bonnes choses dont nous raffolons. Bien sûr, il faut savoir où les trouver, toutes ces bonnes choses. Elles se font rares et il n'y en a plus autant qu'avant. Oh, attention, Apache. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas un des nôtres. Tu n'es pas le bienvenu ici. Non, Eben, il est gentil. Tout va bien. Retourne auprès de ta mère, ne reste pas là. Je vais régler ça tout seul. Oh, mais pourquoi? Mais enfin, laisse-le! Nous ne voulons pas d'étrangers. En plus, la nourriture se fait rare par ici. Entendu? J'ai compris. Je m'en vais. Au revoir, Météore. Au revoir, Apache. Salut, toi. Ne crains rien. Je suis ton ami. Mais oui, tu es gentil. Je parie que tu connais son secret. Tu sais où est parti Apache, hein? Pas vrai? Parce que c'est là où tu irais, toi aussi, non? Allô? Maman? Non, ne viens pas. Je m'excuse, mais j'ai changé d'avis. Je n'ai plus envie d'y aller. Je préférerais qu'on en reparle plus tard. Je t'expliquerai tout, c'est promis. Comment dire, je n'étais pas à l'aise. J'espère que tu n'es pas trop déçu. Au revoir. Ça me soulage de lui avoir dit. Maintenant que nous nous connaissons, est-ce que ça te dit une petite balade? Ça te plairait? Apache! Hé, Apache! Je vais te montrer où trouver de bonnes choses à manger. Tu n'aurais pas dû me suivre. Ce n'est pas bien. Météore, ne reste pas là, va-t'en. Oh! Oh! Non! Va-t'en, Météore, va-t'en!
pratique ce que j'ai appris au dressage. Essaye de me rattraper si tu peux. Merci, Eben. Mais où est passé Météore? Ah, te voilà, je te cherchais. Tu es en sécurité, ça me rassure. C'est grâce à toi. Nous te sommes tous très reconnaissants d'avoir protégé et sauvé notre petit Météore. Je suis désolé, je te fais toutes mes excuses. Et par ailleurs, nous aimerions... Enfin, j'aimerais t'accueillir dans notre groupe. Waouh! À condition que tu te souviennes que c'est moi le chef, bien entendu. Allez, s'il te plaît, reste avec nous. Eh bien, c'est-à-dire que... Nous ne le retrouverons peut-être jamais. Mais si. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Mais non, voyons. Et si jamais... Basile, Fred. Sarah? Tu montes Puma? Oui, Il a l'air de te faire confiance. Puma et moi, nous savons où trouver Apache. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu as pris une décision? Tu veux rester avec nous ou pas? J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Merci de m'avoir fait cette proposition. Je vous dis merci à tous. Et surtout à toi, Météore. La vie dans la prairie est très agréable. Mais en fait, ma vie d'avant me manque. Et mes anciens amis aussi. Oui, je te comprends. Alors adieu, Apache. Merci de m'avoir sauvé. J'ai été heureux de te connaître. Mais aujourd'hui, nous avons eu de la chance. Les ours sont très dangereux. Promets-moi de ne plus jamais t'éloigner du groupe. Je ferai attention, c'est promis. Adieu, Météore! Maintenant, je dois retrouver le chemin de la maison. Qu'est-ce qui te fait croire qu'Apache est ici, dans le coin où vivent les chevaux sauvages? Il est sûr de trouver de quoi se nourrir. Nous perdons notre temps, ce n'est pas ici que nous le retrouverons. Il vaudrait mieux... Oh, c'est Apache! Tu es sain et sauf! Je suis si heureux de t'avoir retrouvé. Viens là, toi. J'en ai pour 1 minute, je reviens tout de suite. Alors, Puma? Est-ce que tu as envie de partir, de rejoindre ton groupe et retourner à la vie sauvage? Non, c'est bien de se retrouver dans la nature et d'être libre, mais c'est encore mieux d'avoir à manger et d'avoir un box. Et en plus, les humains sont bien plus gentils que je l'imaginais. Oui, ils sont très gentils. Et voilà, tu es prêt. Comment tu te sens? Tu as l'air en forme. Tu as repris des forces. Bravo, on dirait que tu te plais chez nous. Tu vas le monter avec la selle maintenant? Tu es d'accord? Tu vois, tout va bien. Tu es un gentil cheval. Au fait, tu ne nous as toujours pas dit ce qui s'était passé à l'école. Oh oui, raconte-nous, tu as été prise? Non, en fait, ça ne me plaisait pas, j'étais un peu déçue. Ils ont tous un peu trop l'esprit de compétition. Gagner est la seule chose qui compte pour eux. Et ils n'étaient pas très doux avec leurs chevaux. Alors, j'ai expliqué à mes parents ce que je ressentais et nous avons décidé que je n'irais pas. Je préfère rester ici dans un endroit où les gens aiment les chevaux et où j'ai tous mes amis. Bravo! Tu as bien travaillé, Apache. Si tu savais comme je suis content de te revoir, c'est très bien, ça suffit pour aujourd'hui. Je ne veux pas te fatiguer. Tu n'as pas l'air content. Nous pouvons continuer si tu y tiens. Comme tu voudras, je suis à tes ordres. Est-ce que vous pouvez imaginer Horsland sans la présence d'Apache et de Sarah?
Non, rien ne serait plus pareil sans eux. Moi, je ne trouve pas. Oh, tu exagères. Tu ne penses pas ce que tu dis? Si, et je dirais même que l'idéal serait de se débarrasser des chevaux et des humains et de renommer cet endroit le pays des chats. Le pays des chats? Mais alors, il faudrait que je parte aussi. Je retire ce que j'ai dit la dernière fois. Vous les cochons, vous n'êtes pas aussi bêtes que vous en avez l'air. Très bien. Tout est rentré dans l'ordre maintenant à Horsland.